Yo tout le monde, ici John Bachman et je fais cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne pour vous parler de Xbox. Alors oui, je sais, je ne tourne pas vraiment la vidéo dans de bonnes conditions, principalement parce que, comme vous le voyez, le fond derrière moi, voilà quoi. En même temps, j'ai pas de fond vert pliable. Et aussi, je fais une vidéo pour parler d'Xbox tout en rouge. Bon, il y a quand même un tout petit peu de vert là, mais quand même, c'est approprié et en même temps pas du tout. Déjà parce que rouge c'est Nintendo, pas Xbox, ni PlayStation, donc on va dire que c'est neutre. Et aussi, vu qu'Xbox a pas mal de casseroles, c'est approprié. Mais bref, comme vous le savez, Xbox, je veux dire, je recommence. Comme vous le savez, il y a des rumeurs ces derniers temps qui disent que Xbox arrête les exclus. C'est-à-dire que les exclus Xbox seront aussi sur PS5, y compris Starfield, y compris Indiana Jones. Et à Skip, les gens qui ont balancé ces rumeurs, c'est des gens fiables. Alors Xbox a décidé de mettre les choses au clair le jeudi 15 février. Et ça tombe bien parce que il y a un article d'Xboxygène qui parle de 8 questions auxquelles Xbox devra répondre pour rassurer les joueurs. Et nous allons le lire, vous et moi. Alors je rétrécis juste. Je précise que je ne maîtrise pas OBS. Alors, donc, 8 questions auxquelles Xbox doit répondre pour rassurer les joueurs. Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs concernant une évolution stratégique de Xbox sont sorties sur la toile. Alors que nous pouvions penser que la plupart d'entre elles étaient fausses, Phil Spencer a récemment annoncé qu'il prendra la parole pour dévoiler la future stratégie de la marque, confirmant ainsi à demi-mot que des changements importants sont à prévoir. Cette prise de parole sera décisive pour Xbox, et Phil Spencer qui joue parfois sur des éléments assez flous et parfois contradictoires ces dernières années. Nous avons listé ci-dessous les 10 questions auxquelles la marque doit répondre pour assurer les joueurs Xbox. 10 ? C'est marqué 8 ? Oh, peu importe. Est-ce que Xbox va bien? Non, pas du tout. Parce que entre le manque d'exclus, le rachat d'Activision qui a été compromis, ce qui a fait que ça a pris du temps, et les jeux qui ne sortent plus en physique, non, Xbox va clairement pas bien. Et je parle même pas d'Halo Infinite. Cela peut paraître anodin au premier abord, mais de nombreux joueurs se demandent actuellement comment va la marque Xbox. Nombreux, vous êtes sûr? Au vu de nombreux changements de stratégie qui semblent opérer pour la firme depuis la Xbox 360, on est en effet en droit de se demander si la marque va bien. Et il est important que les joueurs puissent avoir confiance en Xbox avant d'investir dans une console, d'acheter des jeux ou de s'abonner à un service comme le Game Pass. Plus jamais je m'abonnerai au Game Pass. J'ai fait un TikTok là-dessus d'ailleurs. Par contre, j'aimerais bien m'acheter une Series X vu que j'ai toujours pas. On sait que les consoles Xbox se vendent moins bien que prévu et que le nombre d'abonnés Game Pass n'est certainement pas au niveau attendu, mais il faut pas s'abonner au Game Pass. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais les joueurs ont besoin d'être rassurés quant à l'avenir de la marque. Oui, le Game Pass, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Quelle est la politique adoptée quant aux exclusivités Xbox? Déjà, les jeux qui sont des exclus doivent rester des exclus. Parce que l'un des problèmes d'Xbox ces dernières années,
Bah, c'est qu'il manque d'exclus comparé à PlayStation. Et il faut, bah, faut avoir un nombre équivalent, j'ai envie de dire. Mais bref. La question de la politique adoptée par Xbox au niveau des exclusivités est une des principales interrogations des joueurs. Alors que des jeux comme Starfield, Hi-Fi Rush et plus récemment Indiana Jones étaient initialement présentés et vendus comme des exclus Xbox Series X et PC, des rumeurs évoquent l'arrivée sur d'autres consoles, notamment la PS5. Au-delà des jeux Bethesda, il se murmure également que des franchises historiques Xbox comme Gears of War pourraient débarquer sur PlayStation. Non, ça c'est hors de question. Ou alors si Xbox partage, bah PlayStation doit en faire autant. Tu veux Gears of War, Indiana Jones ou Halo sur Xbox, PlayStation, pardon, et bah fais Spider-Man sur Xbox. Donnant, donnant. Le choix de proposer ces jeux sur tous les supports soulève de nombreuses questions, en particulier chez les joueurs Xbox, qui se demandent si cela vaudrait toujours le coup d'investir dans une console Xbox Series X, voire simplement de conserver leur console Xbox. Bah moi j'aimerais bien avoir une console Xbox Series X pour jouer à Callisto Protocol, Poudlard Legacy, Flashback 2 et d'autres jeux cross-gen. Il est donc essentiel que Microsoft clarifie la situation lors de sa prise de parole concernant les jeux exclusifs développés en interne. Un jeu peut-il être exclusif à l'écosystème Xbox à vie? Bah ça dépend du jeu. 12 minutes, c'est pareil, c'est une exclue. It Takes Two non plus. Non, pas It Takes Two, c'est As Ducks Fall, c'est ça. As Ducks Fall. Il est sur PlayStation maintenant. Si davantage de jeux Xbox arrivent sur les consoles PlayStation et Nintendo, est-ce que certains titres ou franchises resteront quand même exclusifs à la marque? Cette question est aussi un point important que Microsoft devra clarifier. Puisqu'il détermine pour de nombreux joueurs le fait de jouer sur Xbox Series X ou de garder une machine supplémentaire pour ses exclus. Le Game Pass pourrait-il arriver sur PlayStation et Nintendo? Alors ça fait des années qu'on entend parler de ça, et bah, c'est complètement con. Voilà. L'intérêt premier d'avoir une console Xbox est aujourd'hui de pouvoir retrouver ses amis historiques et de profiter des avantages du Game Pass, et donc notamment de la sortie de jeux de l'éditeur directement dans le catalogue. Néanmoins, Microsoft n'a jamais caché sa volonté de proposer son service sur le plus de supports possible, et les consoles PlayStation et Nintendo sont des plateformes de choix quand on voit le nombre d'utilisateurs qu'elles parviennent à drainer. D'un autre côté, cela soulève aussi des questions pour les joueurs Xbox One et Series X, qui se demandent pourquoi ils continuent à acheter une console Xbox s'ils peuvent profiter des exclus et services de la marque, non seulement sur PC, mais aussi sur les autres consoles. Alors là, il ne parle pas de jeux physiques, mais d'abonnement. Ah non, en fait. Et en plus, des jeux sur abonnement, ça se fait aussi chez la concurrence. Bon, Nintendo, je sais pas, mais PlayStation, si. Enfin, je crois. Est-ce que Call of Duty va bien sortir dans le Game Pass? Le dernier? Remarque, je me souviens pas avoir vu de Call of. Lors de l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, nombreux furent les joueurs arrivés d'une année prochaine des jeux d'éditeurs comme Call of Duty dans le Game Pass. Alors qu'Activision annonçait en octobre dernier qu'il commencerait à ajouter ses jeux au catalogue en 2024, une rumeur indique que Call of Duty pourrait finalement ne pas débarquer dans le service de sitôt. Ce qui est complètement con. Enfin, si, c'est complètement con. Je suis pas partisan du Game Pass, mais c'est complètement con de ne pas émettre des jeux qui t'appartiennent. Je veux dire, les mecs ils ont les droits maintenant. C'est à eux. Pourquoi ils le mettent pas maintenant? Étant donné le succès des jeux Call of Duty et l'argent généré chaque année par la vente de chaque nouvel épisode, Microsoft doit donc clarifier la situation quant à la sortie de nouveaux jeux directement dans le Game Pass.
Xbox va-t-il abandonner le jeu physique? Là, on en revient au gros problème d'Xbox, le gros red flag. Le fait qu'ils ne font moins en moins, voire plus du tout de jeux en physique. Qui misent tout sur le démat et le cloud. Et c'est contagieux parce que PlayStation et Nintendo s'y mettent aussi. Et Nintendo c'est encore plus vicieux parce que ils te vendent des boîtes, mais il n'y a pas le jeu, juste un code à télécharger. La question de l'arrêt des jeux physiques Xbox est également un sujet important qui soulève de nombreuses questions dans la communauté ces dernières semaines. Tandis que plusieurs détaillants auraient cessé de lister des jeux Xbox en physique, Microsoft a récemment annoncé que Hellblade 2 sortirait uniquement en dématérialisé. Ce qui est honteux. Boycotter Hellblade. Déjà qu'on sait même pas s'il sera en VF, mais là, s'il est pas en physique, c'est pire. Et qu'on vienne pas me dire oui, il est qu'en démat pour pas sortir en version buggée. C'est des conneries ça. C'est ce qu'ils ont dit pour Alan Wake 2, et pourtant le jeu est moche et buggé. Sur console next-gen. Et il est même pas dans le Game Pass. On sait aussi qu'une nouvelle Xbox Series X sans lecteur a été évoquée dans des documents internes à Microsoft avec une sortie dès 2025, ce qui peut laisser penser que Microsoft abandonnera définitivement les jeux Xbox physiques à terme. Tout porte à croire que Microsoft est aujourd'hui prêt à retenter l'expérience du tout dématérialisé pour ses futures consoles, et il va être essentiel que la communication sur le sujet soit irréprochable pour éviter de reproduire le lancement chahuté de la Xbox One. Non, non, en fait, si tu fais que du démat, bah tu vas juste perdre tes plus fidèles partisans. C'est tout. Tu vas perdre tes plus fidèles partisans. Parce qu'ils iront chez la concurrence. Et venez pas me dire oui, mais le PC ça fait des années que c'est du démat. Non, 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 non. Ta gueule. Le PC c'est un monde à part. Est-ce qu'une nouvelle console est bien prévue après la génération Xbox Series X? Bah normalement oui. Ils ont dit qu'ils bossent dessus. Avec les rumeurs sur les exclus Xbox attendus sur d'autres supports et la question de l'arrêt des jeux physiques, on se demande aussi forcément si une nouvelle console est bien prévue après la Xbox Series X et quelle forme elle prendra. D'après le Mega Leak Xbox de septembre 2023, une nouvelle console Xbox pourrait bien arriver en 2028. On a le temps. Il s'agirait d'une machine hybride entre guillemets. Comment ça hybride? Sans que l'on sache vraiment à quoi ça fait référence pour le moment. Attends. C'est quoi ça? Hybride. Ah, il y avait un article sur ça, j'avais oublié. Une plateforme hybride. IA et le machine learning. Des kits de dev. Ah, et du tout des maths aussi. Bah, si c'est que du démat, c'est pas vraiment hybride. Bref. Comme pour le sujet des exclus, il semble aujourd'hui primordial que Microsoft rassure les joueurs quant à l'avenir des consoles Xbox, de la compatibilité des jeux physiques et dématérialisés, et de l'intérêt de continuer d'investir dans une console Microsoft si les jeux sont disponibles sur d'autres supports. Mais juste pour info, faire un jeu que en démat, c'est contre-productif. Déjà parce qu'il y a des magasins qui ne vendent que des jeux d'occasion.
Si on vend plus de jeux d'occasion, bah ils auront plus qu'à mettre la clé sur la porte. Mais aussi, comment dire? Vous voyez là, il y a 2 jeux qui vont sortir. Je sais pas s'ils sont déjà sortis, mais voilà, il y a 2 jeux de Limited Run Games. Bah, ils sortiront sur PS5 et Switch, mais pas Xbox. Même en démat, il sera pas sur Xbox. Pourquoi? Parce que les gars de Limited Run Games, une société spécialisée dans les jeux physiques, et ben ils ont dit ouais en fait on va pas le sortir sur Xbox parce que c'est pas rentable vu que les joueurs Xbox n'achètent pas leurs jeux en physique. Je n'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. Quel impact de la nouvelle stratégie pour les joueurs Xbox? Mauvais, ça c'est certain. Finalement, l'une des questions les plus importantes à laquelle il faudra répondre est de savoir quels seront les impacts de la nouvelle stratégie auprès des joueurs Xbox. Comme on peut le lire dans la plupart des échanges, vous êtes nombreux à soulever que Microsoft sort parfois ses jeux sur d'autres supports, tandis que les joueurs Xbox ne profitent de leur côté d'aucun titre PlayStation ou Nintendo. Comme je l'ai dit, tu veux mettre tes exclus sur la concurrence, et bah la concurrence doit en faire autant. C'est donnant-donnant. Si on a évidemment du mal à croire que des franchises comme Zelda ou Uncharted arriveront sur Xbox, on espère que Phil Spencer pourra rassurer les joueurs au sujet de leur place dans l'écosystème Xbox, et ce qui gagne à choisir cet écosystème plutôt qu'un autre avec ce changement de stratégie. Vous l'aurez compris, la prise de parole de Phil Spencer prévue la semaine prochaine sera décisive pour la marque. Les joueurs doivent savoir pourquoi l'écosystème Xbox est le meilleur endroit pour jouer, et dans le cas des joueurs console, pourquoi il est aujourd'hui intéressant d'acheter une Xbox Series X. Le patron de Xbox devra également regagner la confiance des joueurs, telle la même qui semble aujourd'hui ébranlée par le flou ambiant et des déclarations parfois contradictoires ces dernières années. Et effectivement. Puis après, un autre article a été publié quand il faisait encore jour, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Il a été publié il y a quoi, 7 heures je dirais. Il est 1h du mat, ça a été publié à 19h, enfin bref. Donc voilà, l'article il dit que rendez-vous jeudi 15 février. Comme on le sait, Phil Spencer doit prendre la parole cette semaine pour évoquer la stratégie Xbox et notamment de potentiels changements au niveau de sa politique d'exclusivité. Très attendu des joueurs et de la presse, on sait enfin aujourd'hui quand cette prise de parole aura lieu. C'est ce jeudi 15 février que la firme s'adressera aux joueurs dans un podcast spécial. Le patron de Xbox, Phil Spencer, sera accompagné de Sarah Bond et Matt Booty, et les 3 figures de la marque évoqueront donc son avenir. Alors Sarah Bond, c'est la nouvelle présidente de Xbox, si je dis pas de conneries, ou de Microsoft. Matt Booty, c'est un mec tout aussi haut placé. Enfin bref. On imagine que le sujet des exclus des futures consoles ainsi que du Game Pass sera abordé, et on espère que cette prise de parole permettra de rassurer les joueurs qui s'inquiètent de voir la marque changer radicalement de direction. Changer, oui, mais pas dans le bon sens. L'événement sera à suivre sur YouTube ainsi que sur vos plateformes habituelles dédiées au podcast, blablabla. Et bah rien d'intéressant à dire. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Alors peut-être que je regarderai, ça dépend de...
enfin que je regarderai en direct, je veux dire. Ça dépend de si je suis pas en train de dîner à ce moment-là. Et bah, je ne streamerai pas dessus. Peut-être que je ferai une vidéo réaction. Ça dépend du rendu de celle-là pour commencer. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez hâte ou vous avez peur? Moi perso j'ai peur. Je m'attends au pire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première dans ce genre que je fais. Alors soyez indulgents dans vos critiques. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss.